Bonjour à tous. Dans cette séquence, je corrige l'exercice 2 de la session 2020 pour le brevet des collèges de la métropole. Il s'agit d'un QCM avec une seule réponse exacte à chaque fois. Donc pour la première question, on considère deux figures, la figure 1 et la figure 2. Par quelle transformation la figure 2 est l'image de la figure 1? Donc d'abord, l'image du point B, c'est le point B'. L'image du point A, c'est le point A', et l'image du point E, c'est le point E'. On voit bien que les points B, A et E ont glissé parallèlement selon des parallèles, et donc ça nous évoque ici une translation. On voit bien que la distance AB est restée égale à la distance A'B', également pour la distance AE et la distance BE. Les points restent alignés, la figure est exactement superposable par rapport à la première, et nous avons gardé les mêmes dimensions. Donc, il s'agit d'une translation qui transforme le point B en B'. On a même tracé le vecteur qui symbolise cette translation. Voilà. Donc, on se dirige dans cette direction, la direction BB', de B vers B'. Voilà pour cette première question. Donc, la bonne réponse est du coup la réponse A. Il ne peut pas s'agir d'une homothétie, parce qu'auquel cas on aurait une homothétie de rapport 1, et l'homothétie de rapport 1, on a forcément ou l'identité, ou bien une figure renversée, ou inversée. Une symétrie axiale, ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas d'axe de symétrie, et donc la réponse a été justifiée. Ici, on ne vous demande pas de justifier les réponses, aucune justification n'est demandée. J'essaie tout de même de développer pour vous rappeler le cours. Donc, il s'agit bien d'une translation, et c'est la translation qui transforme le point B en B'. Passons maintenant à la question 2. Alors, dans la question 2, on considère la représentation graphique de la fonction g. Donc, g est représenté ici graphiquement par une droite qui passe par l'origine du repère. Et donc, c'est une fonction linéaire, si je me rappelle par rapport au cours. Et donc, on nous demande quel est l'antécédent de 2 par la fonction g. Alors, attention, ici, on vous parle d'antécédent et non d'image. Donc, je vais partir de l'axe des images, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Je vais partir de 2 et je vais chercher l'antécédent qui correspond à 2. Eh bien, je coupe la droite ici et donc je vais lire l'antécédent sur l'axe des abscisses, qui est l'axe des antécédents. Donc, l'antécédent de 2 est 1. Et donc, ici, c'est forcément la réponse B qui est juste. A, B, C, c'est la réponse B. Alors ici, le piège, c'était de dire de ne pas lire l'antécédent et de lire l'image. Et du coup, l'image de 2, c'est 4. Et donc, l'image de 1, c'est 2. Donc, voilà pour cette question-là. Donc, il ne fallait pas confondre antécédent et bien sûr, image. Passons maintenant à la question 3. Alors, dans la question 3, nous avons une fonction f qui est définie par ax, on associe 3x au carré moins 7. Quelle affirmation est correcte? 29 est l'image de 2 par la fonction f. Alors, pour calculer l'image de 2 par la fonction f, je vais faire f de 2. Et f de 2, je remplace x par 2, donc 3 fois 2 au carré moins 7. Autrement dit, 3 fois 4, 12, moins 7, c'est 5. Et donc, l'image de 2, ça n'est pas 29. Donc, cette affirmation est fausse. L'image de 3, c'est 20. Faisons la même chose. Donc, l'image de 3, c'est 3 fois 3 au carré, moins 7. Alors, 3 fois 3 au carré, c'est 3 fois 9. 3 fois 9, c'est 27. 27 moins 7, c'est 20. Et donc,
la réponse correcte, c'est la réponse B. Étant donné qu'on n'a qu'une seule possibilité, donc on peut se permettre de barrer la troisième réponse. On va quand même la lire. F est une fonction affine. Eh bien, pas du tout, puisque ici, le x est élevé à la puissance 2. Et on sait qu'une fonction affine s'écrit forcément sous la forme de f de x égale à x plus b. Voilà pour la question 3. Alors pour la question 4, on a un relevé des performances en mètres, obtenues au lancer de poids, par un groupe de 13 élèves. Donc nous avons un effectif égal à 13. Et donc là, la question, quelle est la médiane de cette série de valeurs? Donc ici, la première chose à faire, c'est d'abord de classer les valeurs dans l'ordre croissant. Alors, je vais les classer. Donc, ça sera 3,41, 3,7, 4,01, 4,28, 4,3 mètres, 4,62, 4,91, 5,15, 5,25, 5,42, 5,82, 6,07 et 6,11. Je compte, on doit avoir 13 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valeurs. Donc on a bien nos 13 valeurs. Et donc la médiane, alors comment trouver le rang de la médiane? Donc 13 est un nombre impair. Donc j'ajoute 1 pour qu'il soit pair, et je divise par 2. Donc 13 plus 1, ça fait 14, divisé par 2, ce qui va me donner 7. Donc la médiane se retrouve au 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang. Donc ma médiane, c'est 4,91. Eh bien, c'est la réponse B. Alors, j'ai fait un tuto pour trouver comment trouver la médiane avec la calculatrice. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Autrement dit, on arrive avec le calcul, bien évidemment. Voilà pour la question 4. Alors, pour la question 5, nous avons deux triangles. On considère la configuration suivante dans laquelle les triangles LAC et BUT sont semblables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux triangles semblables? Ça veut dire qu'en fait, leurs côtés sont tous proportionnels 2 à 2. Donc, on a chaque longueur. Donc, les rapports ici des longueurs nous donnent toujours le même coefficient. Et ce coefficient-là sera forcément le coefficient de proportionnalité. Donc, les longueurs seront proportionnelles 2 à 2. On peut également citer un point de cours. Les angles aussi, leurs angles sont égaux 2 à 2. Donc, on a forcément 2 angles égaux, 2 paires d'angles égaux. La troisième paire est forcément, on a égalité aussi pour la troisième paire, puisque on sait que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 182. Donc ici, il n'y a pas question d'angle, je rappelle juste un point de cours. Ici, il s'agit juste de dire que les longueurs sont proportionnelles. Alors, comment je repère les deux côtés proportionnels? C'est très simple. Je vais prendre, par exemple, le plus grand côté du triangle but, ici. Donc, c'est forcément BT, le plus grand. Donc, BT divisé par le plus grand de ces trois, 2,5. Pardon, je vais l'écrire d'abord en lettres. Donc, BT sur LC sera forcément égal, donc ça, c'est le deuxième côté moyen, de longueur moyenne, intermédiaire, si vous voulez, donc UT ou TU, qui sera sur donc AC.
Et donc, il nous reste le dernier, donc c'est BU divisé par AL. Et donc, forcément, ces rapports-là sont égaux. On va vérifier quand même. On n'a pas à le vérifier, hein, donc c'est une donnée d'exercice, mais on va le faire. Donc, 7,5 pour BT, divisé par 2,5. Donc, ça, c'est égal à 3. TU, 7,2. AC, 2,4. Et on retrouve encore 3. Et BU, 6,3. Divisé par 2,1, qui donne encore 3. Donc, toutes les longueurs ont été multipliées par 3. Toutes les longueurs ont été multipliées par ce coefficient 3. Et la question, par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle LAC pour arriver à l'aire du triangle BUT? Alors, on sait que dans le cours, si toutes les longueurs sont multipliées par K, d'accord, K, ici, c'est égal à 3, donc supérieur à 1, donc on est dans le cas d'un agrandissement. C'est la même chose pour la réduction, hein, quand K est inférieur à 1. Eh bien, les aires vont être multipliées par K au K. Les volumes, quant à eux, seront multipliés par K au cube. Donc, l'aire du triangle ALC ou LAC est multiplié ou sera multiplié ou a été multiplié, comme vous voulez, on va dire sera, c'est une conséquence. Donc sera multiplié par 3 au carré. Par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc la réponse ici, la réponse juste, c'est la réponse C. D'accord? Donc quand on multiplie les longueurs par un facteur K, on multiplie forcément les aires par K au carré. C'était un point de cours qu'il fallait juste s'en rappeler et cocher la réponse C. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la correction de l'exercice 2. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite. Au revoir.